Alors nous voici donc à l'évasion de ce matin, il est 8h54 et vous avez sélectionné, Sarah, une expo sur les Visiteurs 3 qui se déroule à Namur. Alors vous savez que le film est un peu... voilà, la critique est quand même pas terrible. J'ai lu plusieurs fois, notamment sur l'avenir.net, de la merdasse Messire. Oui. Mais voilà. Et alors en plus il y a des polémiques. Vous savez que ce titre est vulgaire sans lettres. Mais tout à fait. Ouais, c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, c'est ça. Mais bon, en tout cas, le film Les Visiteurs 3 aura eu le mérite de mettre quand même la Wallonie, Bruxelles un peu, et aussi beaucoup Namur sous le feu des projecteurs, puisqu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à Namur. Alors en juin 2015, il y a eu 6 jours de tournage au Musée des Arts Décoratifs de Namur, donc dans le centre-ville, qui est installé dans l'hôtel de Groesbeek de Croix, qui est un hôtel particulier 18e siècle, décoré style Louis XV, donc c'était vraiment parfait, évidemment, pour le film. Et dans le film, c'est la résidence de la famille de Montmirail, avec Godefroy de Montmirail, qui est censé, évidemment, se trouver à Paris en 1789, en pleine Révolution française. Oui, ça s'appelle Les Visiteurs 3, la Révolution. Exactement. Je fais juste une parenthèse, oui. C'est pour ça que je chipote en prenant ma nouvelle parce gazette d'aujourd'hui. Parce que je me dis que vous n'écoutez pas. Non, je vous écoute, mais j'ai le souvenir d'avoir lu ce matin dans le journal que Danny Boone a commencé à tourner, ça n'a rien à voir, mais son nouveau film s'appelle Red Dingue. Il est en train de tourner ça à Charleroi. Ils ont commencé le tournage hier, c'est à la page 4 de la nouvelle gazette. Mais la Wallonie est vraiment un lieu de tournage, évidemment. Ils peuvent profiter du tax shelter. C'est pour ça que les Français viennent chez nous. Pour les sous. Voilà. Alors il y a 80% de la déco, du mobilier, des objets qu'on voit dans le film qui ont été prêtés par le musée. C'était les plus belles pièces du musée. Le reste des décors a été fabriqué par une entreprise tchèque. Alors bien souvent, évidemment, les décors sont voués à être mis à la poubelle après les décors, mais après le tournage. Mais là, la société de production a fait cadeau des décors à la ville de Namur, qui du coup a pu monter cette expo dans l'hôtel même pour faire découvrir l'envers du décor, les anecdotes du tournage, des infos aussi sur la vraie vie au XVIIIe siècle. Et alors quand même une petite touche d'histoire de l'art, parce que ce serait dommage de pas un peu regarder bien ces beaux objets. Ah oui, parce que sinon c'est quand même des visites un peu, on peut le dire, ennuyeuses de temps en temps, comme d'aller voir des vieux trucs du. Moi j'aime bien, toujours les vieux trucs. Si on me dit à quoi ils servaient, parce que souvent quand on vous explique à quoi ça sert, ça devient passionnant. Attends, on va faire un test perfide avec un enfant autour de la table. Donc pâte à laine. Tu as le choix entre aller à Disney World ou aller au musée de la vie rurale. Lequel tu prends? C'est pas la vie rurale, hein. Non, mais c'est pour avoir un choix. Est-ce qu'on peut dire ni l'un ni l'autre, par exemple? Non, on ne peut pas. Le musée de la vie rurale, pourquoi pas? Ah, il prend le musée de la vie rurale à Disneyland. Julie? Mais pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Oh, quelle bande de faux culs. J'ai déjà vu des faux culs, mais alors là, comme ça, c'est costaud quand même. Voilà. On verra les vrais faux décors. On verra les vrais faux décors. Par exemple, la cour où tous les personnages entrent et sortent de cette demeure, les appartements de Marat, qui est interprété par Christian Eck, le comédien belge. Marat qui était ce révolutionnaire assassiné, évidemment. La loge de Prune, la concierge de l'hôtel, qui n'est autre que Marianne Chazelle. Et alors, il y a la cuisine de Gonzague, Franck Dubosc. Il s'appelle Gonzague dans le film. Il s'appelle Gonzague, exactement. Comme Richard Ruben. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et alors c'est vraiment dans l'authentique cuisine 18e siècle du musée, ça vaut vraiment la peine. Alors c'est l'occasion de voir en plus le musée qui est quand même fermé depuis 2013 pour cause de rénovation, les travaux ont un peu duré, il devrait rouvrir en 2017, mais voilà. Puisque vous vous sentiez privé de pas y aller, allez-y maintenant, c'est l'occasion. Non, c'est gratuit. Ah. Et alors, oui, c'est gratuit, vous pouvez y aller, c'est jusqu'au 24 avril, puis encore il y a 2 jours du 6 au 8 mai. Alors, toutes les infos sur le site de la ville de Namur pour les horaires et sur vivacité.be, évidemment. Et l'hôtel a accueilli encore 2 autres tournages depuis.